Salut tout le monde, c'est Tonton Bitume et aujourd'hui on se retrouve pour une revue matérielle puisqu'on va parler du VG5M de chez Vapor Giant. On va aussi voir des coils, je vous en avais parlé dans une revue précédente, donc c'est des coils de mon ami Didier Naudet qui m'a envoyé gentiment, donc du coup je vais vous les présenter. Si jamais vous voulez parler coil avec lui, vous rapprochez de lui, n'hésitez pas, il est présent sur Facebook, il sera un plaisir de vous répondre et de répondre à vos questions. Donc voilà, on se retrouve tout de suite en gros plan pour tout ça. Donc nous voilà avec la tour en gros plan. Donc on retrouve dessus le logo Vapor Giant, donc qui est par-dessus le Pyrex, donc ça le protège vraiment bien. Derrière on a V5 et voilà quelques petites gravures. Je ne sais pas si vous allez voir de plus près. Made in Austria, donc c'est fait en Autriche puisque Vapor Giant est une marque autrichienne. Et voilà, on retrouve V5M ici. Donc c'est un atto assez massif, hein, puisque c'est du 25 c'est du 25 mm de diamètre, et en hauteur, donc sans le drip-kit, donc de là à là, on est sur un atto en 52 mm. Donc c'est vraiment un atto assez massif. Il passera pas sur toutes les boxes. Voilà, donc on retrouve ici avec un drip tip assez spécifique puisqu'il est un peu biseauté là sur les côtés. Donc c'est assez agréable en bouche, il faut le prendre dans le bon sens, donc à chaque fois retourner pour être sûr de bien placer au niveau de sa bouche. Si vous êtes comme ça ne va pas du tout être agréable. Il faut vraiment poser ses lèvres sur les biseaux. Et là, on n'a aucun souci. On va le démonter un petit peu, on va l'ouvrir, on va aller voir le plateau et on fera le montage. Donc, ah, ça s'ouvre très facilement. Honnêtement, les finitions dessus, c'est un plaisir. Il n'y a pas de frottement, on tourne, ça vient tout seul. Hop. Donc le plateau, on peut observer une grande arrivée d'air sous le coil. Le coil va se fixer au pôle là et au pôle ici. Et en dessous, on a vraiment une très très grosse arrivée d'air. C'est un bateau qui n'est pas fait du tout pour ce qu'on appelle la vape MTL. C'est vraiment du DL. On a un airflow ici, un airflow là, et le tout arrive ici. Donc voilà, c'est comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour de la plus grosse vape. En dessous, on peut vaper entre, allez, dessus 40 et 70 watts. C'est un atto qui est fait pour ces plages de puissance-là. En dessous, ça ne fonctionnera pas correctement. Vous pouvez le faire, mais pour moi, c'est pas là qu'on aura les meilleures saveurs. Pareil, il lui faut des coils assez costauds, donc comme celui que je vous ai montré en Alien, voilà, qui va très bien fonctionner dedans. Un simple coil, micro-coil, voilà, vous allez le noyer dans l'air, ça n'a aucun intérêt. Il lui faut quelque chose qui chauffe, qui soit assez puissant et qui permette d'encaisser les watts. Donc voilà, donc ça c'était pour le plateau. On a vu les airflows. Maintenant, on va démonter par là. Donc par le haut, quand on ouvre, hop, on a les arrivées de jus. Donc on a deux grosse arrivée ouverture pour le liquide. Donc ici assez grosse, on peut passer à peu près toutes les fioles dedans. Donc remplissage sans souci. Hop, on va ouvrir. Donc pour ouvrir et récupérer le Pyrex, on ouvre, on tourne ici et voilà. La cloche vient toute seule. Et on pourrait récupérer le Pyrex en redévissant une partie, mais là on en a vu déjà assez. Donc hop, je vais replacer le tout. On referme. Et on va passer au montage. Donc, hop, je referme là-haut. Et voilà, vous avez vu, ça se fait tout seul, ça glisse tout seul. Il n'y a aucun souci, ça ne croche pas. Les pas de vis sont vraiment très très bien finis. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le montage. Donc, on se retrouve en gros plan avec le coil. Voilà, je tenais à vous montrer de plus près ces coils de mon ami Didier Naudet. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'alien. Donc, là, vous pouvez voir, on a les petites vagues. Elles sont superbement bien faites. Donc, c'est trois âmes donc, trois âmes, c'est de trois fils, en fait, qui sont au milieu et qui sont entourés par ce petit fil qui fait des vagues. C'est des cols qui sont super réactifs et honnêtement qui marchent très très bien en termes de saveur, de réactivité et de vapeur. Donc voilà, maintenant on va faire quoi? Eh ben on va les monter dans la taux. Donc nous voilà pour le montage. Donc pour le montage c'est assez simple. On dévisse les vis donc, ici et ici. Voilà, tout simplement, on vient y placer notre coil
Donc, une vis là. Ah, j'ai pas assez dévissé, c'est de ma faute. Donc, hop, là, on est bien. On fait passer les pattes dedans. Et on referme. C'est aussi simple que ça. Le montage, honnêtement, vous avez vu, le montage du col, ça a été hyper rapide. Que je bouge pas trop la caméra, excusez-moi, je vais vous replacer tout de suite. Donc, hop, et voilà. On va pouvoir couper les papates. Donc ma pince coupante, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Hop là, elle arrive. Donc on coupe vraiment bien à ras. Et hop. Donc hop, on essaye de voir si ça touche pas. Il faut vraiment que ce soit bien fait à ras. Voilà, parce que si les coils, si les pattes, s'il reste des embouts au niveau des pattes, ça va toucher la cloche. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça vous fait ce qu'on appelle un court-circuit. Donc là, on voit que je suis nickel. Et là, on peut voir de ce côté-là que pareil, c'est tout propre. Donc voilà, on va le roder, ce petit coil. Donc, il faut vraiment que ce soit du centre vers le milieu. On va voir si on n'a pas de points chauds. Donc là, quelques petits points chauds, c'est normal sur ce type de matériel. Hop. Et ça commence déjà à partir assez vite. Voilà, il se rôde assez facilement. Il suffit de gratter à l'endroit où on voit le point chaud. Alors ça rougit vachement la caméra, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas à ce stade-là. Hop. Et là, on peut dire qu'on est déjà très très bien. On est à 0,21 ohms. Voilà, donc ça marche. Super. Vous avez vu, c'est déjà rodé. J'ai mis 10 secondes à roder ces coils. Honnêtement, c'est le top du top. C'est rare quand on passe à roder un alien aussi vite. J'ai mis à peine mis 10 secondes. Le montage, tac, c'est déjà fini. Honnêtement, c'est des très 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 beaux coils. Là, on peut voir, hop, ça chauffe, ça rougit du centre vers l'extérieur et ça revient. Donc là, on est vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme petit jus? On va tester dedans la crème brûlée de chez Curieux. J'en ai vapé un petit peu, j'aime beaucoup ce liquide. Donc, le cotonnage. Donc là, j'imbibe un petit peu le coil pour que ce soit toujours un peu plus humide. C'est ce que je fais tout le temps. Ça a toujours bien fonctionné. Et ça permet de glisser plus facilement aussi le coton dedans. Et quand on l'a, le coton, il est déjà un peu imbibé. Donc, je prends mon coton. Hop, si tu visais bien, ce serait mieux. Donc, ma petite pince, on récupère le coton. Et voilà. J'ai mon coton. Et après, je vais à la technique que j'utilise souvent sur les atos. Je vais jusqu'au bord de l'ato et je coupe. Donc, pareil pour ce côté-là. Je vais jusqu'au bord et je coupe. Voilà, j'effile un petit peu, histoire de enlever de l'épaisseur à mon coton, que ça le permette de mieux imbiber le liquide. Hop là. Voilà, il va falloir placer, du coup, hop. Aussi simple que ça.
On rentre bien dedans. Et on va pouvoir maintenant l'imbiber. Donc hop. Donc là, ah, j'ai mal placé mon coton ici. C'est vrai que d'habitude je vérifie. Vous avez vu, il faut bien qu'il descende. Voilà. Et là, on est nickel. De l'autre côté, c'était bon. Donc hop. Donc, vous avez vu, ça fait un peu un nid de coton. J'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez vu le gros trou d'airflow. Faire attention à ce que ce coton ne penche pas dedans dans le grand trou d'airflow qui arrive sous le col. Parce que si ce coton penche dedans, notre coton penche dedans, on va avoir des petites gouttes qui vont tomber aussi dans l'airflow. Voilà, c'est un atto où voilà, j'ai eu du mal à le cotonner au tout début. Une fois que j'ai fait cette technique-là, maintenant j'ai plus aucun souci. Ça se cotonne tout seul, j'ai jamais trop de problèmes, pas de fuite. Peut-être des micro coulures au remplissage, mais après on peut fermer le juice control. Donc ça, je vais vous le montrer. Mais voilà, j'ai jamais eu trop de problèmes. Et vous avez vu, ça shoot parfaitement, c'est réactif, c'est magnifique, c'est tout beau. Hop, je le remonte et on se retrouve tout de suite en gros plan. Nous voilà en gros plan. Donc pour le remplir, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, hop, on tourne. Évidemment, je suis sur la plus compliquée à voir. Voilà, vous avez en fait là les petites bagues d'arrivée de jus. En fait, en tournant la partie haute, vous allez pouvoir fermer le jus contrôle. Moi, j'en ai pas besoin. J'arrive toujours à le faire, mais à le remplir sans ou fermer le jus contrôle. Ça peut être utilisé quand vous avez des liquides un peu plus fluides. Voilà, là c'est voilà, ça passe tout seul. Si on veut le fermer, on va prendre l'avion, on sait qu'on va rouler il va y avoir des tunnels, on peut fermer le jus contrôle, on est tranquille, il n'y a pas de fuite. Moi, je sais qu'avec ce cotonnage-là, au remplissage, j'ai jamais de fuite. Donc là, on peut remplir assez facilement, surtout que ce type de bouteille. On va jusqu'en haut. Je referme. J'allume le box, c'est plus pratique. Hop, donc voilà, moi je l'ai mis sur une T-classe, je trouve que ça rend assez bien. Ça fait un setup assez massif. Bon, je déprime un peu, voilà, c'est pas au milieu. Bon, elle n'arrive pas pile poil au milieu, bon bah c'est pas de chance, c'est le pas de vis qui est comme ça. Si jamais il y en a qui ont des solutions justement pour le ramener vraiment bien au milieu, à part le dévisser, mais du coup j'ai pas envie que ça bouge un petit peu. Et bon, donc voilà, sinon c'est un atto qui fonctionne très bien. Voilà, on a une belle production de vapeur. C'est vraiment un atto qui fait vraiment une alliance parfaite entre saveur et vapeur. Le coil marche très très bien dedans. Comme je vous dis, j'avais essayé plusieurs montages et jamais été à 100% satisfait. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'avais pas présenté de sitôt, parce que ça fait quand même 6-7 mois que je l'ai, cet atto. Donc je présente tous les attos que je suis satisfait. J'ai trouvé son montage, un gros alien. On est en 0,20. Donc voilà, sur le homemètre, on est à 0,20. Une fois qu'on a mis le coton et le liquide, on est à 0,21 sur le homemètre. Et là, sur la box, on arrive à 0,20. Didier me les annonce à 0,20. Donc vous voyez, en plus, on est sur un travail de précision. Voilà, ça marche tout seul, c'est simple. C'est atto, une fois qu'on a pris le coup de main, donc mettre le coton comme je vous l'ai montré, honnêtement, ça marche tout seul. J'ai aucun souci, vous avez vu, je viens de le remplir à fond, j'avais laissé les airflows ouverts, j'ai laissé le juste contrôle ouvert, aucune fuite. Après, voilà, il faut aimer l'aérien. Honnêtement, il est vraiment DL de chez DL, hein. Alors bien entendu, pourrait me dire, on peut fermer les airflows. Alors déjà qu'il fait un peu de bruit, ça c'est un point faible qu'il a, il fait un peu de bruit quand il fonctionne normalement, mais là, vous avez vu, ça siffle direct. Donc voilà, c'est un peu désagréable, c'est son point faible, on va dire, c'est le système d'airflow qui va siffler si on le ferme. Donc moi je préfère le garder ouvert, au moins c'est un peu plus silencieux. L'arrivée d'air me convient amplement, donc là je suis à 60 watts dessus. Ça chauffe pas. Voilà, on peut toucher, je peux essayer de vaper.
Voilà, donc c'est un atto qui va boire un peu, hein, ça c'est sûr et certain. C'est un atto par contre qui ne va pas chauffer. Au niveau des saveurs, on est très très bien. Il n'a rien à envier à certains atomiseurs, même si pourtant il est beaucoup plus aérien. Honnêtement, c'est un très très bon atto. Le prix hein, reste un peu son défaut, mais bon, on n'a rien sans rien, puisque je vous ai montré, tous les pas de vis sont nickel. Il n'y a rien qui croche, c'est vraiment fait à la perfection. Donc le prix tourne autour des, vous allez trouver sur internet à 90, entre 90 et 110 euros, selon les sites où vous allez aller. D'occasion, on le trouve de plus en plus fréquemment, puisque c'est un atto qui a déjà quelques années, quelques années, pas non plus, mais au moins un an de mise en service. Donc vous allez le trouver autour des 60 euros d'occasion s'il est propre. Donc voilà, c'est vraiment honnêtement, je vous recommande pour les fans du DL. Alors les fans DL restrictif ou MTL, passez votre chemin, c'est pas pour vous. C'est clairement pas pour vous. Moi, il me convient. Voilà. Au niveau des saveurs, on est vraiment très très bien. Il y a une capacité de 5 ml dedans. Donc on est assez tranquille pareil pour se balader. On a du jus, même si ça se vide assez rapidement, mais bon, on sort jamais sans nos fioles. Mais voilà, c'est un atto qui marche vraiment très très bien et j'en suis très satisfait. Et en plus, avec le coil, donc l'alien de Didier, c'est vraiment génial. Foncez, n'hésitez pas à le contacter, c'est Didier Naudet, je mettrai son nom dans la description. Si vous voulez des coils et tout, n'hésitez pas. Et voilà, il fait quelques coils. Alors je vous dis pas qu'il va vous en faire 50 dans la journée. Mais voilà, il en fait quelques-uns, il dépanne, il aime bien aider les gens, donner des conseils. Donc n'hésitez pas, c'est un amour. Moi je tenais vraiment à le remercier pour ce coil. Donc voilà, et l'atto, bah n'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions, vous les posez, vous avez l'espace commentaire, vous me retrouvez sur différents groupes Facebook. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et à la prochaine!